Bonjour à tous et bienvenue dans Get to Grow, l'émission qui vous tire vers le haut. Je suis Mouna, sophrologue et passionnée de développement personnel. Je vous retrouve tous les dimanches pour parler du sujet qui nous anime et développer notre tranquillité intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi et nous verrons également les techniques et les conseils pour pouvoir la développer. Nous avons déjà parlé d'estime de soi lors de nos précédentes émissions. Ces deux notions, bien qu'étroitement liées, se distinguent par leur nature et leur impact sur notre bien-être. Pour rappel, l'estime de soi, c'est l'amour et le respect que nous nous accordons. C'est le socle sur lequel repose notre identité et notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. D'un autre côté, la confiance en soi, c'est le carburant de nos actions, c'est la conviction profonde que nous pouvons atteindre nos objectifs, surmonter les obstacles et grandir en tant qu'individu. Pour la définir, on pourrait dire que c'est la croyance en notre capacité à accomplir une mission spécifique avec succès. Donc elle se manifeste lorsque nous avons foi en nos propres ressources, que ce soit dans le cadre professionnel, social ou personnel. La confiance en soi est dynamique et peut varier d'une situation à l'autre. Par exemple, on peut avoir une grande confiance en nos compétences professionnelles, mais une confiance plutôt faible dans nos compétences sociales ou l'inverse. Elle nous pousse donc à l'action. Quand on a confiance en soi, on est plus susceptible de relever des défis, de prendre des initiatives et de persévérer. Elle peut également être influencée par des facteurs externes, mais elle est principalement basée sur une évaluation interne de nos compétences et de notre capacité. C'est une aptitude que nous pouvons développer et renforcer avec le temps grâce à l'expérience, à la formation et à la persévérance. Il existe quelques signes révélateurs d'un manque de confiance en soi. Ces signes peuvent être subtils, mais soyez attentifs à ces indicateurs. On y retrouve l'autodépréciation, la peur de l'échec, le perfectionnisme excessif et la comparaison constante. Si vous avez tendance à vous comparer en permanence aux autres, cela peut indiquer un doute profond envers vous-même. La procrastination est également un signe courant de manque de confiance en soi, ainsi que le besoin constant d'approbation des autres ou la peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres est une entrave majeure à notre confiance en nous. Elle peut être paralysante, nous empêcher d'agir, de nous exprimer et finalement de développer notre potentiel. Quand on craint d'être critiqué ou jugé, on se retrouve souvent dans une spirale d'inaction qui nous empêche de prendre des risques ou de s'exprimer librement. Cette peur est l'une des principales causes du manque de confiance en soi. Il est vrai que nous vivons souvent en fonction des attentes et des jugements des autres, que ce soit la société, la famille, les amis, tous ont leur opinion sur ce que nous devons être, faire ou dire. La crainte de décevoir ou d'être critiqué peut facilement nous conduire à abandonner nos aspirations personnelles pour nous conformer aux attentes des autres. Il est vital de trouver le moyen de se libérer de cette peur pour ne plus subir les choses, les événements, les gens et redevenir acteur de sa vie et de ses choix. Donc pourquoi perdre du temps à s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous? La vérité, c'est que personne, absolument personne, ne peut réellement prédire notre potentiel. Pas nos parents, ni même nous-mêmes. Tant que nous n'avons pas plongé tête la première dans l'expérience, alors mettons fin à nos préoccupations inutiles et découvrons notre valeur et nos compétences par nous-mêmes. La première étape essentielle consiste à réaliser que quand quelqu'un vous juge, cela en dit souvent plus sur cette personne que sur vous. Ceux qui craignent les critiques restent figés, gardent le silence et finissent par mener une vie qui ne leur ressemble pas. La véritable confiance naît lorsque nous nous accordons la liberté d'être pleinement soi, peu importe les commentaires ou les opinions extérieures. C'est dans cet acte d'authenticité que réside le secret de la confiance en soi. Donc parfois aussi, on ne fait pas forcément la distinction entre manque de confiance en soi et le simple fait de se sentir novice dans un domaine. Donc c'est normal de ne pas se sentir très confortable lorsqu'on aborde quelque chose de nouveau. Il faut simplement être à l'aise avec le fait de sortir de sa zone de confort, car ce n'est qu'en prenant des risques et en affrontant l'inconnu que l'on grandit. Notre zone de confort devient un piège qui limite notre croissance personnelle si on s'y enferme. Donc apprendre à se sentir à l'aise dans l'inconfort de l'apprentissage et de l'expérimentation est une compétence précieuse. Ça permet de surmonter notre peur de l'échec, d'accepter les erreurs comme des occasions d'apprendre et de développer une confiance en soi profonde et durable. Il n'existe pas vraiment de mode d'emploi pour gagner confiance en soi, mais voici tout de même quelques étapes qui peuvent faire la différence. L'un des moyens les plus efficaces reste l'action. L'expérience vous permet de démontrer vos compétences et renforce votre confiance en vos capacités. Plus vous agissez, plus vous vous sentez capable et c'est un cercle vertueux d'amélioration continue que vous créez.
Ensuite, il y a l'affirmation de soi qui consiste à exprimer ses besoins, ses opinions et ses limites de manière respectueuse envers vous-même et envers les autres. En pratiquant l'affirmation de vous, vous prenez conscience de l'influence positive que ça a sur votre vie et sur votre environnement. Donc comme pour l'estime de soi, ou pour tout autre changement profond d'ailleurs, nous devons commencer par modifier, par optimiser notre manière de penser. On doit reconnaître et remettre en question nos pensées non fondées, limitantes et qui nous enferment dans de vieilles interprétations, les remplacer par des pensées qui correspondent un peu plus à qui nous sommes réellement, ou en tout cas à ce vers quoi nous souhaiterions tendre. Et bien sûr, l'acquisition de connaissances et de compétences est indispensable pour développer une confiance en soi saine et solide en ses compétences. Donc gagner confiance en vous implique l'action, l'affirmation de soi, un changement de pensée positif et l'acquisition, je vais y arriver, de nouvelles compétences. Et comme promis, avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une technique de visualisation afin de booster votre confiance au quotidien. Voyez ça comme un travail de fond, un petit plus pour préparer votre mental à ce changement de direction intérieure. La visualisation est une technique puissante pour retrouver confiance en soi. Elle permet de créer des images mentales positives, encourageantes, qui renforcent notre conviction en nos capacités. En sophrologie, on l'utilise toujours en état modifié de conscience, ce qui permet d'ancrer profondément les messages de changement dans l'inconscient et d'intégrer les sensations comme réellement vécues par le corps. Ici, je vous propose une version un peu plus light que vous pourrez essayer tout seul, directement de chez vous. Donc voici comment la pratiquer. Prenez un moment pour vous installer confortablement, que ce soit assis, allongé. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Vous fermerez doucement les yeux pour vous concentrer sur votre respiration pendant quelques minutes. Vous préparez au calme en prenant conscience de votre corps, de vos ressentis, du rythme de vos inspirations, de vos expirations. Vous relâcherez bien les tensions maintenues au niveau des épaules, des bras, du visage, du ventre, des jambes. Et une fois que vous vous sentirez suffisamment présent, suffisamment attentif à vous-même et détendu, vous pourrez vous imaginer dans un jardin luxuriant où les fleurs exotiques emplissent l'air de leur parfum envoûtant. Les couleurs vives et les senteurs agréables vous enveloppent, créant une atmosphère apaisante. Vous ressentez la sensation de l'air sur votre peau, peut-être également la chaleur douce des rayons du soleil. Peut-être sentez-vous la sensation de l'herbe fraîche, bien verte, sous vos pieds. Tendez également l'oreille pour entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles des arbres. Laissez-vous totalement immerger dans cette expérience sensorielle. Une fois que vous y serez, vous regarderez à votre droite. Et là, une partie du jardin est réservée à vos victoires personnelles. Chaque fleur dans cette section représente un triomphe que vous avez accompli, un moment où vous avez déployé vos forces intérieures. Vous vous approcherez de l'une de ces fleurs et lorsque vous sentirez son parfum, vous vous imprégnerez de ce sentiment de plénitude que vous avez ressenti lors de cette réalisation majeure. Cela peut être une compétition gagnée grâce à votre travail acharné, une action de bravoure pour aider quelqu'un ou n'importe quel autre accomplissement qui vous a rempli de fierté. Vous respirerez profondément pour laisser ces sensations agréables vous envahir. Ensuite, vous vous tournerez vers l'autre partie du jardin où se trouvent les ressources que vous souhaiteriez développer. Chaque fleur ici représente une qualité, une compétence que vous souhaitez renforcer. Vous vous approcherez de l'une de ces fleurs et vous sentirez son doux parfum. Vous ressentirez comme cette qualité commence à grandir, à s'épanouir en vous. Donc cela peut être, je ne sais pas, de la détermination, de la créativité, la patience ou toute autre aptitude que vous désirez cultiver. Au fur et à mesure que vous explorez votre jardin, vous sentirez la puissance de ces parfums, de ces expériences imprégner chaque fibre de votre être. Vous vous sentez plus fort, plus capable, plus confiant. Vous avez déjà accompli tant de grandes choses et vous possédez toutes les ressources nécessaires pour vous améliorer de plus en plus. Ensuite, vous prendrez quelques instants pour intégrer ces sensations agréables. Vous vous laisserez baigner dans cet instant de sérénité, sachant que vous pouvez y revenir à tout moment pour vous reconnecter à cette source de confiance profonde. À votre rythme, vous commencerez à revenir à la réalité, vous prendrez quelques respirations profondes et lorsque vous ouvrirez les yeux, vous vous sentirez rafraîchi, revitalisé et plus serein.
Donc vous l'aurez compris, la confiance en soi se cultive par l'action, la pratique. Alors osons sortir de notre zone de confort, utilisons la visualisation comme outil en renfort et commençons à nous accorder la confiance que nous méritons. Nous sommes tous capables de bien plus que nous ne croyons. Voilà, chers auditeurs, j'espère sincèrement que les informations et outils abordés aujourd'hui vous auront été utiles. Et rappelez-vous, il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques, ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. Et ça, ce n'est pas moi, mais c'est Aristote qui vous l'a dit. Merci à tous pour votre présence et pour votre attention. Je suis impatiente de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, restez curieux et prenez soin de vous. À très bientôt.